Bonjour, aujourd'hui on va présenter une leçon concernant les expressions de la cause. Alors, l'expression de la cause, c'est la raison d'un fait s'appelle sa cause. La raison d'un fait s'appelle sa cause. On peut exprimer le rapport de cause dont. Alors donc, la raison d'un fait s'appelle sa cause. On peut exprimer le rapport de cause dans quoi? Dans les propositions indépendantes. Dans les propositions indépendantes. Elles sont réunies, ces propositions indépendantes, elles sont réunies par la conjonction de coordination car. Alors, le mot car, c'est une conjonction de coordination qui réunit deux propositions indépendantes, qui ne peut pas jamais être placée en tête de la phrase. On n'est jamais trouvé, ou bien on n'est jamais commencé une phrase par le mot car ou bien la conjonction car. Donc, car, c'est une conjonction de coordination qui réunit deux propositions indépendantes. Voilà. Par exemple, nous sortirons, c'est une phrase indépendante. Il fait beau, c'est une phrase indépendante. Nous sortirons, regardez bien, je répète. Premièrement, on a nous sortirons, c'est une phrase indépendante. Il fait beau, c'est une phrase indépendante. Donc, on a deux phrases. 1 et 2 sont deux phrases. Mais, la phrase 3, regardez bien. On a réuni maintenant deux phrases. Les deux phrases sont réunies par quoi? Par la conjonction de coordination car. Et on dit, nous sortirons car il fait beau. On a nous sortirons, c'est une phrase. Il fait beau, c'est une phrase. Mais ici, on a réuni ces deux phrases indépendantes par la conjonction de coordination car. Voilà. Et on a la proposition subordonnée de cause. On a la proposition subordonnée de cause. Elle répond à la question pourquoi. Elle répond à la question pourquoi. Posée après le verbe, elle est introduite par les locutions conjonctives. Comme exemple, parce que, vu que, étant donné que, entendu que, sous prétexte que, ou bien par les conjonctions puisque ou bien comme. Donc, les propositions subordonnées de cause, elles répondent à la question pourquoi. Pourquoi? Voilà. Et cette proposition subordonnée, elle est introduite par des locutions conjonctives comme exemple parce que, vu que, étant donné que, entendu que, sous prétexte que, ou bien par les conjonctions puisque ou bien comme. Donc, on peut commencer ou bien on peut introduire des phrases par des locutions conjonctives comme exemple parce que, vu que, étant donné que, attendu que, sous prétexte que. Ou bien on peut introduire autre phrase par les conjonctions puisque et comme. Exemple, le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. Regardez bien, on a le petit garçon pleure. Pourquoi? Parce qu'il a été battu par son père. Voilà. Donc, la subordonnée de cause introduite par comme. Regardez bien, cette subordonnée
introduite par comme se place à la tête de la phrase. Par exemple, comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Donc, comme introduite la phrase se place à la tête de la phrase. Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Alors, regardez bien en revenant à l'exemple précédent. Le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son père. Regardez bien. Parce qu'il est au milieu de la phrase. Il a réuni deux phrases indépendantes. Voilà. Mais on a la subordonnée de cause introduite par comme se place à la tête de la phrase. Exemple, comme leur fils a échoué aux examens. Les parents sont déçus. Voilà. Remarque. Alors, donc, lorsque la cause est mensongère, ou s'il s'agit d'une excuse, on emploie ce prétexte. Voilà, donc, si on a la cause est mensongère, ou bien s'il s'agit d'une excuse. On emploie sous prétexte. On emploie l'expression sous prétexte que. Voilà, ce prétexte que. Par exemple, il est arrivé chaque jour en retard. Sous prétexte que sa montre retardée. Par exemple, il est arrivé chaque jour. En retard. Donc, on a l'expression sous prétexte que sa montre retardée. Voilà, donc, troisièmement, on a le groupe prépositionnel. Donc, le groupe prépositionnel est introduit par les locutions prépositives à cause de, bien du, en raison de, bien du, grâce à force de. Ces locutions prépositives suivies d'un nom à cause de la, ou bien d'une, ou bien du. Donc, suivi d'un nom. En raison de, suivi d'un nom. Grâce à, toujours suivi d'un nom. À force de, suivi d'un nom. Ou bien par la préposition pour plus un nom. Donc, on a une préposition pour suivi d'un nom. Ça, c'est pour le groupe prépositionnel. On va voir des exemples. Par exemple, Pierre a été puni à cause de ses absences. Alors, on a Pierre a été puni à cause de ses absences. On a la locution à cause de. Ses absences suivi d'un nom. Ses absences, c'est un nom au pluriel. Voilà, donc suivi d'un nom. Regardez bien, grâce à votre aide. Donc, grâce à suivi d'un nom. L'aide. C'est un nom. Grâce à votre aide. Suivi d'un nom. Ou bien, on a aussi une préposition pour. Pour suivi d'un nom. J'aime cette forêt. Pourquoi tu aimes cette forêt? J'aime cette forêt pour son calme. Donc, c'est un groupe prépositionnel. Maintenant, on passe à deux expressions grâce à et à cause de. Ce sont deux expressions de cause. Donc, on va voir quand on utilise grâce à et à cause de. Donc, l'utilisation de grâce à et l'utilisation de grâce de. On a une présentation, on a deux phrases. Mon père a eu une promotion grâce à son savoir-faire. Mon père a eu une promotion
grâce à son savoir-faire. Voilà la première phrase. La deuxième phrase, notre voisin a eu un cancer à cause de la cigarette. Notre voisin a eu un cancer à cause de la cigarette. Donc, on a deux phrases. La première phrase, on répète la lecture de ces deux phrases. Mon père a eu une promotion grâce à son savoir-faire. Notre voisin a eu un cancer à cause de la cigarette. Voilà, donc on a deux phrases. On va voir l'explication quand on utilisait grâce à et à cause de. Suivez-nous. On a une observation. On constate que dans les phrases 1 et 2, on a utilisé les expressions grâce à et à cause de. Donc, dans les deux phrases, regardez bien les mots soulignés et qui sont écrits en rouge. Grâce à cause de. Ça, on a utilisé des expressions de les expressions grâce à et à cause de. On demandera alors pourquoi et qu'exprime-t-elle. Voilà, pourquoi et qu'exprime-t-elle. Donc, ces locutions prépositives de cause peuvent se mettre au début, au milieu de la phrase. Ces locutions prépositives de cause peuvent se mettre au début, au milieu de la phrase. Il est donc nécessaire de faire attention à la majuscule au début et à la minuscule au milieu. Exemple, mon frère a réussi grâce à son excellent travail. Regardez bien, donc on a excellent travail, c'est une cause, voilà, c'est une cause positive. Donc excellent travail, positif, excellent travail. Donc on a utilisé grâce à. Grâce à, c'est pour la positivité. Donc c'est positif. Ici, grâce à, c'est au milieu de la phrase. Au milieu de la phrase. Et j'ai écrit en minuscule. Mais dans la deuxième phrase, grâce à son excellent travail, mon frère a réussi. Grâce à, ici, introduite la phrase. Introduite la phrase. Donc, on a écrit en majuscule. On a écrit G en majuscule. Grâce à, ici, grâce à, c'est au milieu de la phrase. Ici, grâce à, c'est au début de la phrase. Voilà, donc, le deuxième exemple. Nadia a échoué à cause de sa paresse. Nadia a échoué à cause de sa paresse. Voilà, donc la paresse, c'est négative. La paresse, c'est une qualité négative. Regardez bien, à cause de, c'est une expression écrite au milieu de la phrase. Écrite au milieu de la phrase. Et on peut introduire la phrase par à cause de se place au début de la phrase. On peut commencer par à cause de. À cause de sa paresse, Nadia a échoué. À cause de sa paresse, Nadia a échoué. Voilà. Remarque, grâce à et à cause de sont obligatoirement suivis d'un nom. On a déjà dit que grâce à suivi d'un nom. À cause de ou bien du suivi d'un nom. Alors, grâce à cause de suivi d'un nom. Suivi d'un toujours. Suivi d'un nom. C'est obligatoirement suivi d'un nom. Maintenant, on est arrivé à la conclusion. Grâce à est une locution prépositive qui exprime une cause positive. Exprime une cause positive.
suivi d'un non. Une cause positive suivie d'un non. À cause de est une locution prépositive qui exprime une cause négative suivie d'un non. Suivie d'un non. Alors, on a dit que grâce à est une locution prépositive qui exprime une cause positive suivie d'un non. À cause de est une locution prépositive qui exprime une cause négative suivie d'un non. Voilà, donc on va faire un petit résumé. Voilà, donc on a vu les expressions de la cause, les expressions dans la cause, et on a dit que la raison d'un fait s'appelle sa cause. La raison d'un fait s'appelle sa cause. On peut exprimer le rapport de cause dans les propositions indépendantes. Ces propositions indépendantes, elles sont réunies par la conjonction de coordination car qui ne peut jamais être placée en tête de la phrase. Donc, on ne peut jamais placer car en tête de la phrase. On n'est jamais commencé la phrase par le mot car. Ah, on n'est jamais commencé la phrase par le mot car ou bien l'expression de la conjonction de la coordination car. Exemple, nous sortirons. Voilà, donc on a dit que les propositions indépendantes sont réunies par la conjonction de coordination car. Alors, on a deux phrases ou bien on a deux phrases indépendantes. La première phrase, nous sortirons. La deuxième phrase, il fait beau. C'est une phrase indépendante. Donc, regardez bien l'exemple 3. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni les deux phrases par la conjonction de coordination car. Nous sortirons car il fait beau. Car il fait beau. On a ici deux propositions indépendantes, mais sont réunies par le mot ou bien par la conjonction de coordination car. Deuxièmement, on a la proposition subordonnée de cause. La proposition subordonnée de cause. Elle répond à la question pourquoi, posée après le verbe. Elle est introduite par les locutions conjonctives parce que, vu que, étonné que, attendu que, sous prétexte que. Ou bien par les conjonctions puisque ou comme. Puisque et comme. Exemple, le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère. La subordonnée de cause introduite par comme se place à la tête de la phrase. Exemple, comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus. Comme ici, c'est une expression bien locution qui est introduit la subordonnée ou bien la phrase. Il y a une remarque lorsque la cause est mensongère ou s'il s'agit d'une excuse, on emploie ce prétexte que s'il y a une cause mensongère ou bien s'il s'agit d'une excuse, on emploie ce prétexte que. Exemple, il est arrivé chaque jour en retard, sous prétexte que ça montre retardé. Voilà, donc le groupe, en arrivé au groupe prépositionnel, il est introduit par les locutions prépositives. À cause de, en raison de, grâce à force de, suivi d'un nom. Voilà, suivi d'un nom. Alors, le groupe prépositionnel, il est introduit par les locutions prépositives
à cause de, en raison de, grâce à force de. C'est locution prépositive suivie d'un nom. Les locutions à cause de et en raison de, grâce à force de, sont suivies d'un nom. Sont suivies d'un nom. Alors, ou bien on a par la préposition pour suivi d'un nom. Le groupe prépositionnel introduit par l'élocution à cause de, ou bien en raison de, grâce à force de, ou bien par la préposition pour, suivi d'un nom. Voilà, donc par exemple, Pierre a été puni à cause de ses absences. Pierre a été puni à cause de ses absences. Grâce, regardez bien, Pierre a été puni à cause de ses absences. Ici, on a la locution à cause de, suivi d'un nom. Donc, le groupe prépositionnel introduit par à cause de, suivi d'un nom. Ça, c'est le groupe prépositionnel. Voilà. Donc, grâce à votre aide. Ça, c'est le groupe prépositionnel introduit par grâce à. Ici, grâce à se place au début de la phrase. Grâce à votre aide, mais grâce à suivi d'un nom. Toujours, il est suivi d'un nom. Votre aide, c'est un nom. L'aide, une aide. Voilà, grâce à votre aide, nous avons réussi. Et aussi, on a j'aime cette forêt. Pourquoi tu aimes cette forêt? Pour son calme. Donc, le groupe prépositionnel, la cause. Pour son calme. Pour suivi d'un nom. Suivi d'un nom. Et maintenant, nous sommes arrivés à deux expressions de la cause grâce à et à cause de. On va voir quand on utilise grâce à et quand on utilise à cause de. La présentation, on va présenter deux phrases pour expliquer cette notion, l'utilisation de grâce à et l'utilisation de à cause de. Voilà, donc regardez bien la première phrase. Mon père a eu une promotion grâce à son savoir-faire. Mon père a eu une promotion grâce à son savoir-faire. La deuxième phrase, notre voisin a eu un cancer à cause de la cigarette. Notre voisin a eu un cancer à cause de la cigarette. Donc, on va voir l'explication. On constate que dans la phrase de 1 et 2, on a utilisé deux expressions. On a les expressions grâce à et à cause de. Dans la première phrase, on a utilisé grâce à. Dans la deuxième phrase, on a utilisé à cause de. Voilà. Il y a une différence entre les deux phrases. Ça, ce sont des phrases qui expriment la cause, mais il y a une différence quand on utilise grâce à et quand on a utilisé à cause de. On demandera alors pourquoi et qu'exprime-t-elle. Ces locutions prépositives de cause peuvent se mettre au début ou bien au milieu de la phrase. Donc, à cause de peut introduire la phrase. Grâce à peut on peut commencer la phrase par grâce à. Voilà. Exemple, mon frère a réussi grâce à son excellent. Regardez bien quand on a utilisé grâce à. Excellent travail, c'est un
C'est une qualité positive. C'est une qualité positive. Donc, on utilise grâce à. Quand on utilise grâce à, si on a une qualité positive, c'est si on a une cause positive. Si on a une cause positive. Mon frère a réussi grâce à son excellent travail. Donc, on utilise grâce à. Regardez bien. Ici, on a utilisé grâce à au milieu de la phrase. Ici, grâce à, c'est au début de la phrase. C'est pour cela qu'on a dit, fais attention aux majuscules et aux minuscules. Maintenant, le deuxième exemple, Nadia a échoué à cause de sa paresse. Ici, on a utilisé l'expression de la cause à cause de sa paresse. Regardez bien, paresse, c'est une qualité négative. C'est une qualité négative, la paresse négative. Donc, on a utilisé à cause de. Ici, à cause de, suivi d'un nom, on a dit déjà que à cause de, c'est obligatoirement suivi d'un nom. Suivi d'un nom. Et on peut utiliser à cause de au milieu de la phrase ou bien au début de la phrase, comme l'exemple que nous avons. À cause de sa paresse, Nadia a échoué. Nadia a échoué. Voilà. Voilà, c'est pour la place de à cause de et grâce à. On a dit que grâce à, on peut l'utiliser au milieu de la phrase pour une cause positive. Pour une cause positive. Ou bien au début de la phrase. Aussi, à cause de, on peut utiliser cette expression au milieu de la phrase suivie d'un nom, ou bien au début de la phrase suivie d'un nom pour une qualité négative. À cause de, c'est pour qualité négative. Voilà. Donc, remarque, grâce à cause de, sont obligatoirement suivis d'un nom. Voilà. Donc, c'est obligatoirement suivi d'un nom. Conclusion, grâce à est une locution prépositive qui exprime une cause positive suivie d'un nom. Ah, exprime une cause positive suivie d'un nom. À cause de est une locution prépositive qui exprime une cause négative suivie d'un nom. Voilà. Et on a dit que on peut utiliser grâce à et à cause de au milieu d'une préposition, de la phrase, ou bien au milieu de la phrase, ou bien au début de la phrase. Voilà, donc on a dit que grâce à est une locution prépositive qui exprime une cause positive suivie d'un nom. À cause de est une locution prépositive qui exprime une cause négative suivie d'un nom. Voilà donc notre leçon. J'espère que vous avez compris les expressions de la cause et aussi quand on peut utiliser les deux expressions de la cause grâce à et à cause de. Voilà, donc on a aussi plusieurs expressions de la cause, par exemple à cause de, en raison de, grâce à force de. Et aussi on a une préposition qui peut exprimer la cause, c'est poursuivi d'un nom. Poursuivi d'un nom et ce n'est pas poursuivi d'un verbe. C'est pour suivi d'un verbe, non. Pour suivi d'un nom exprime ou bien exprime la cause. Voilà, donc ça c'est... aussi, on peut revoir cette remarque
lorsque la cause est mensongère ou il s'agit d'une excuse, on emploie sous l'expression sous prétexte. Quand on utilise l'expression sous prétexte, s'il y a la cause est mensongère ou bien il s'agit d'une excuse. Par exemple, il est arrivé chaque jour en retard sous prétexte que ça montre retardé. Voilà, donc c'est la fin de la leçon.